Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, amis téléspectateurs d'Africa TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale As-Sabah. Heureux de vous retrouver après donc, cette pause de ma part. Nous allons reprendre notre semaine à nous, du samedi au jeudi. Et nous sommes aujourd'hui, un samedi 28 décembre 2024. Et nous prions pour Cheikh Mohamedou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, pour que Dieu lui accorde une longue vie et une excellente santé, pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie et en compagnie de toute la famille de Cheikhoul Khadim. Aujourd'hui, nous sommes avec Serigne Moussa Diouf. Serigne Moussa est notre invité. Nous sommes aussi avec Serigne Mansour Seck qui nous accompagne. Nous allons tenter ensemble d'aborder les différentes parties de cette émission. Le 5 Coran, la sentence prophétique, Aminat, le Khassid de 10 jours, et nous terminerons par la sagesse. Serigne Moussa, assalamu alaikum. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs et à tous nos chers auditeurs qui nous suivent sur la 95.6 et sur Al-Mouridiyyah TV. Heureux de vous retrouver sur ce plateau, mais également je m'associe à vous quant aux prières différentes formulées à l'endroit de notre bénédicte Cheikh Mohamedou Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui donne longue vie et une santé de fer, mais aussi à l'endroit de toute la vertueuse famille de Cheikhoul Khadim, mais aussi prions Dieu pour la Oumma et pour le pays, pour que Dieu nous donne le bonheur, la prospérité et la protection divine. Amin. Merci Seigneur Moussa Diouf pour toutes ces prières, que Dieu vous entende. Seigneur Mansour, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Bonjour, bonjour à Seigneur Moussa. Et je partage avec lui toutes les prières qu'il a dites au bénéfice du vénéré Khalif, Cheikh Mohamedou Mountakha Mbacké, et pour toute la Oumma islamique, qu'Allah accorde à toute santé et longévité. Très bien. Voilà, et nous passons à la première partie de l'émission, le 5 Coran. C'est tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, merci la régie. Alors, Seigneur Moussa, quel est le passage que vous avez sélectionné ce matin pour nous? Merci beaucoup, Seigneur Moukébé. Le passage que nous avons sélectionné ce matin est un passage tiré de la sourate des femmes, sourate Nisaï, la quatrième du Saint-Coran, qui comporte 176 versets. Et nous allons présenter les versets qui vont du verset 155 à 159, soit donc 5 versets. Et voici donc le contenu de ce passage. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils ont nié les signes d'Allah. Ils ont mis ignominieusement à mort les prophètes. Et ils ont dit: nous avons l'esprit trop lourd. Non, certes, si Allah a mis un sceau sur leurs esprits, c'est en punition de leur infidélité. Leur foi est bien tiède. Oui, c'est en punition de leur infidélité et à cause de la calomnie abominable qu'ils ont portée sur Marie. C'est ainsi pour les punir d'avoir dit: nous avons tué le Messie, Jésus fils de Marie, prophète d'Allah. Non, ils ne l'ont pas tué. Non, ils ne l'ont pas crucifié. Mais quelqu'un lui ressemblant là était à sa place. Et ceux qui ont discuté sur ce point eux-mêmes étaient dans le doute. Ils n'avaient que des hypothèses. En vérité, ils ne l'ont pas tué. Allah l'a élevé à lui et Allah est puissant et sage. Il n'est pas un homme d'écriture qui ne croira à Jésus avant de mourir et au jour de la résurrection,
Jésus se dressera en témoin contre eux. Voilà donc un long passage de 5 vers, un passage qui nous édifie sur le sort de Isa ibn Mariam, de Jésus, fils de Marie. Et dans ce passage, notre Seigneur revient sur la disparition de Jésus, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses autour de cela, parce que, comme soutiennent donc les chrétiens, disent que il a été tué, il a été crucifié, alors que le Coran dit non, il n'a pas été tué, non, ils ne l'ont pas crucifié. Et c'est un autre qui ressemblait à lui, qui a été tué et qui a été crucifié. Il y a des hypothèses, mais avant d'en arriver là, on revient même sur, comment dirais-je encore, la considération de Jésus lui-même, parce que quand le Coran commence par dire ils n'ont pas tenu leur promesse, ils ont nié les signes d'Allah, ils ont mis ignominieusement à mort les prophètes, et ils ont dit nous avons l'esprit trop lourd. Non, certes, si Allah a mis un sceau sur leurs esprits, c'est en punition de leur infidélité. Leur foi est bien tiède. Oui, c'est en punition de leur infidélité et à cause de la calomnie abominable qu'ils ont portée sur Marie. C'est ainsi pour les punir d'avoir dit. Voilà, donc vous voyez que ici, il y a une considération que les gens ont eue à l'endroit de Jésus et même à l'endroit de Marie. Et pour Jésus, ce qu'on retient, c'est que Isa ibn Mariam, comme dit Jésus, fils de Marie, est un prophète d'Allah. Et il a été l'avant-dernier prophète avant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a été le sceau des prophètes. 124 000 envoyés et prophètes ont descendu sur terre. Parmi eux, il y a 313 envoyés à qui ont été investis une mission et qui sont allés vers un peuple pour les appeler à adorer vers Dieu. Et parmi eux, il y en a vers qui on a descendu un livre. Au total, il y a eu 104 livres, dont les 4 qui sont les hommes de David. Il y a donc la Torah de Moïse, l'évangile de Jésus et le Coran avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Maintenant, c'est une lignée biblique qui va donc du prophète Adam. Adam donc qui a été le premier prophète, mais aussi qui est le père des humains. Adam, de Adam à Mohammed, donc tous ces 124 000 se sont enchaînés, parmi eux les 313, parmi eux aussi il y en a 25 qui ont été cités dans le Coran. Et parmi ces 25, il y a les 5 qui sont des apôtres doués de constance, qui sont donc Nohin, Ibrahim, Moussa, Jésus et Mohammed. Donc, quelqu'un qui croit en Dieu, qui a cru à un prophète, si ce prophète disparaît, il doit croire à l'autre prophète qui viendra après lui. Parce que eux, prophète après prophète, ils ont à chaque fois annoncé la venue du prophète suivant pour dire que donc un autre viendra continuer le message. Et aussi, ils ont même annoncé la venue du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et par beaucoup de noms tels que le Paraclet, Paracletos, etc. Et les gens qui croyaient en ces prophètes, donc leur engagement, c'était donc de croire en Allah et en son prophète. Ça veut dire que donc, si un prophète disparaît et qu'un autre prophète apparaît, il devait être tenu de croire en celui-là. Donc, ne pas croire au prophète suivant, donc, est une sorte de manquer de prophète à notre Seigneur. Et c'est pourquoi on vous dit qu'il y a beaucoup de religions monothéistes, alors que à chaque fois que disparaît un prophète, sa religion ne disparaît pas, mais sa religion est une continuité avec l'autre qui vient. Normalement, on devait dire qu'il y a 313 religions en tant que religion monothéiste, parce qu'il y a 313 envoyés auprès des peuples. Mais aujourd'hui, quand on parle là, peut-être du judaïsme, quand on parle là du christianisme, quand on parle de l'islam, mais dans l'islam, notre Seigneur a bien déclaré inna lillahi al-islam. Ça veut dire que toutes ces religions-là, dans la continuité, devraient continuer pour en arriver à l'islam. Et le prophète a été le sceau de prophète et il a résumé toutes ces missions et tout ce qui est contenu dans ces
dans ces livres ont été résumés dans le Saint-Coran. Et donc voilà ce qui signifie que donc ils n'ont pas tenu leurs promesses dans la croyance aux prophètes qui sont arrivés les uns après les autres, mais également dans les signes de manifestation de la toute-puissance de notre Seigneur, parce que quand il parle de Marie, alors ici il y a la toute-puissance de notre Seigneur qui s'est manifestée en elle, parce que quand Jésus est apparu au monde, on a vu sa mère, on n'a pas vu son père, et ils ont cogité et pour dire que pour lui attribuer un père et pour dire que donc c'est pourquoi au Fils ils diront Jésus l'Esprit, le Fils, donc, et le Fils, pourquoi? Parce que il lui attribue un père, alors que Dieu qui nous a créés, comme l'a dit le Coran dans la sourate Ikhlas, il n'a été pas créé, il n'a pas été procréé, il n'a pas procréé, il est Dieu et il est unique. Donc celui qui croit en cela ne devait pas avoir de préjugés quant à la venue du Messie, Jésus, prophète Mohammed, prophète Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a créé Adam, qui n'a ni père ni mère. Il a donc créé qui Hawa, d'un homme et pas d'une femme, donc d'un père et pas d'une mère, mais il a créé Jésus d'une mère et pas d'un père, pour montrer que donc le kun fayakun peut se manifester tant que notre Seigneur le voudra à travers la création. Tout à fait. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect maintenant, à travers ces versets, c'est les circonstances dans lesquelles est disparu le prophète Isa ibn Maryam. Alors il y a des versions, parce que les Juifs ont donné une version, les chrétiens donnent une version, mais l'islam également a tranché. Alors ici, Isa ibn Maryam, quand il est donc descendu, donc lorsque Dieu a envoyé Isa, fils de Marie, donc apportant la voie droite et appuyé par les preuves et les signes évidents, les Juifs le jalousèrent à cause de sa prophétie et des miracles qu'il présentait, parce qu'il guérissait les aveugles, alors et les lépreux, alors il ressuscitait les morts, il a fait tellement donc de miracles, mais au lieu d'y croire, les Juifs jalousèrent ça, et après ils sont allés vers un roi qui régnait et qui adorait les astres, et ce roi-là, on l'a dit, il y a quelqu'un qui attire les gens vers lui, qui fait des blagues, qui fait ceci et cela, et le roi s'est irrité et a demandé à ce qu'on aille le capturer, et le tuer et le crucifier. Et maintenant, quand ils sont venus, ils ont trouvé Jésus avec ses 12 apôtres, de qu'on dise ils étaient 13, de qu'on dise ils étaient 17, et ils l'ont trouvé dans une maison. Ils ont encerclé la maison, sachant que Jésus était à l'intérieur. Mais là, il y a des versions, parce que dans les commentaires de Ibn Kassir, on dit qu'il y a une version qui dit que Jésus avait demandé parmi ses apôtres qui pouvait le remplacer, venir à sa place, parce que lui, Dieu lui a signifié qu'il va l'élever vers le ciel. Et quelqu'un s'est mis à sa place, et c'est lui-là qui a été tué et crucifié. D'autres disent que Judas, qui avait dit qu'il allait leur montrer Jésus, qui était le traître, c'est Judas que Dieu a transformé, qui s'est apparu comme Jésus, et c'est lui qui a été tué et crucifié. Mais quel que soit Alpha, le Coran, ce qu'il dit est très clair. Non, il n'a pas été tué, non, il n'a pas été crucifié, c'est quelqu'un qui a été à sa place. C'est ça que nous retenons de toutes les façons. Ouais. C'est ce que dit le Coran. Et nous retenons également que Jésus, fils de Marie, est un prophète, apôtre de notre Seigneur, qui a amené la vérité, qui l'a prêché, et qui a appelé les gens vers le bien, appelé les gens à croire en un Dieu unique. Absolument. Maintenant, il a été élevé vers le ciel. Et c'est pourquoi nous, le jour de la Tamkharit, on célèbre la délivrance apportée à beaucoup de prophètes, dont Isa ibn Maryam, le jour de la Tamkharit. Donc, c'est en ce jour qu'il a été élevé vers le ciel. Voilà donc les commentaires et les enseignements qu'on peut tirer de ce passage, pour montrer que donc, quels que soient les commentaires, ce que dit le Coran est clair. Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, il a été élevé par Dieu vers le ciel. Absolument. D'où donc
Tous les équivoques en tout cas que nous vivons aujourd'hui avec ces différentes thèses. Certains disent qu'il a été tué, d'autres disent qu'il a été crucifié, mais le Coran, lui, il vient trancher, comme vous l'avez dit, Moussa, pour nous dire qu'il n'a ni été tué, ni été crucifié, mais il a été élevé auprès de son Seigneur. Bien sûr, c'est la version que nous retenons également après toutes ces analyses, Moussa, et également ces développements pertinents. Alors, Mansour, on va rebondir sur ce même sujet qui concerne un des prophètes de Dieu. Nous savons et nous croyons également en tant que musulmans que tous les prophètes viennent d'Allah, donc il n'y a pas de distinction à faire entre eux. Mais il y a quand même des mérites parce que c'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, qui en a choisi parmi eux, donc 5 qui sont les apôtres doués de constance et Jésus en fait partie. Également, il fait partie des prophètes, n'est-ce pas, les plus cités dans le Coran. Rien que cela, donc c'est un privilège. Mais nous voyons que par rapport à ces peuples, ces contemporains, les personnes avec qui donc il avait partagé la même époque, n'est-ce pas, ils avaient donc, il y a un chapelet, n'est-ce pas, de mensonges et de dingueries qu'ils ont fomenté sur le dos de Jésus. Déjà, non seulement ils n'ont pas tenu leurs promesses, comme le dit le Coran, ils ont également nié au signe d'Allah, ils ont tué pas mal de prophètes et ils ont calomnié surtout, c'est le comble, n'est-ce pas, sur Marie. Suffisamment de raisons, c'est Mansour, pour les maudire et également les punir. Voilà, merci d'abord à Seigneur Moussa pour les éclairages qu'il a fait sur ce passage. Et c'est vrai que c'est un point de fracture majeur entre l'islam et d'autres obédiences. C'est le fait de l'histoire du prophète Isa. Et le Coran, très tôt, avait montré au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'il en est parmi les prophètes dont nous avons raconté la vie, il en est dont nous n'avons pas raconté la vie. Et la vie du prophète Isa est un enjeu tel que il y a eu suffisamment d'éclairage au bénéfice du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et l'islam est très très pédagogue et il est regardant par rapport à la manière dont chaque musulman doit considérer cette histoire du prophète Isa. Et le prophète Isa est un enjeu puisque c'est l'avant-dernier prophète, avant celui qui a bouclé la boucle, celui qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est au sujet du prophète que beaucoup, n'est-ce pas, se sont fourvoyés. Parce que déjà, il faut dire que dans une considération générale, l'islam, c'est cette religion qui s'est déclenchée avec le prophète Adam et qui s'est conclue avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, cela veut dire qu'il faut considérer toute cette chaîne comme un message unique, incréé, transcendant. Et chaque musulman se doit de croire en cela. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Il y a aussi que l'islam ne laisse pas le musulman à ses personnelles élucubrations, ne le laisse pas analyser, n'est-ce pas, en tant qu'humain, d'être qui est là et qui déploie son intellect sur toutes les choses. Il y a des choses qui sont des dogmes. Et ne pas croire à ces dogmes, c'est un peu voguer à contre-courant de ce que l'islam recommande. Et c'est pourquoi l'enseignement du fait au prophète est très clair. Ceux-là qui professent ou bien qui déclarent qui font certaines déclarations sont dans le faux et il ne faut pas les suivre dans cette trajectoire-là. Donc, je disais que le point de fracture majeure ou bien ce qui a fait que beaucoup de gens se sont fourvoyés, mais c'est par rapport au fait du miracle. Le prophète Isa est né miraculeusement. Et ce n'est pas le miracle. Le miracle est au fait qu'il est né sans père. Mais ils ont oublié que Ève également est née sans mère, puisque Ève a été créée à partir d'une côte du prophète Adam. Et donc, c'est le premier être qui est né sans avoir de mère. Et le prophète Adam, n'en parlons pas. Lui, il est né sans père, sans mère. Il a été créé par la volonté divine. Donc, quand on suit ce processus, il est facile de se convaincre que cela est du pouvoir d'Allah le Très-Haut, qui est omniscient, qui est omnipotent.
qui détient qudratu wa iradatu, la volonté et la puissance, qui peut, quand il déploie son verbe créateur, quand il dit kun, la chose se réalise. Donc ça veut dire que ça c'est un attribut d'Allah et c'est un argument qui est destiné à conforter la sincérité de ces prophètes-là. Mais malheureusement, c'est l'effet contraire qu'on a ici. Le miracle est tellement grand que ceux-là qui sont, n'est-ce pas, dévoyés, y ont vu, n'est-ce pas, une sorte de subterfuge, alors que dans la réalité, on doit considérer comme un miracle. Le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, dans son ouvrage Le viatique des adolescents, montre que le miracle est destiné à être un argument qui conforte, qui confirme, qui estampille le statut sincère de ce prophète-là. Mon esclave voici est sincère dans ce qu'il professe et dans les actes qu'il pose. C'est cela le sens du miracle. Ce n'est pas destiné à faire, n'est-ce pas, que de la galerie, que les gens s'extasient. Non, c'est un argument qui est mis entre les mains du prophète. Et le cas du prophète Insa est un cas très miraculeux. On sait que c'est par le truchement de Jibril qui a été envoyé, qui a parlé, qui a insufflé, n'est-ce pas, à Marie, jusqu'à ce qu'elle puisse procréer. Et c'est ce qui fait que le prophète a eu cette nature tranchante. On a enseigné que Jibril est un esprit, là où il se met, les choses commencent à vivre, même sur la terre où il était debout, en parlant à Marie, la terre commençait à avoir vie. Donc ça veut dire que c'est cette nature-là dont le prophète Insa a hérité, et c'est pourquoi ils en ont fait, n'est-ce pas, une sorte de Dieu, une sorte d'être particulier, au point de vouloir, n'est-ce pas, en faire une divinité. C'est l'excès-là que l'islam recommande, parce que évite, l'islam recommande d'éviter cet excès-là. Ouais. Parce que dans l'islam, il faut être fidèle à la règle, sans tafrit, sans ifrat, sans excès, mais également sans relâchement. Il y a eu un excès qui a poussé les gens à penser que c'est une chose, n'est-ce pas, impossible. Donc ça veut dire que à ce niveau-là, vous voyez, le Coran est très pédagogue. Il ouvre les yeux des gens, leur montrant que vous êtes en train de vous fourvoyer. Jésus est né sans père, ça ne soit pas la porte ouverte à des incriminations ou bien à des propos les plus répugnants à l'endroit de la vénérée mère du prophète Isa. Ils en viennent à oublier que Ève est née sans mère, parce que Ève est partie d'Adam et sans mère. Donc ça veut dire que qui peut le plus peut le moins. Celui qui a pu faire cela, je dis qui peut le plus peut le moins, parce que le cas d'Adam est un cas bien plus extraordinaire. Il est né sans père, sans mère. Donc, par la volonté d'Allah le Très-Haut. Donc, ce sont là des arguments qui sont convoqués simplement pour ouvrir les yeux des gens, pour que le musulman, lui, en tout cas, ne se trompe pas d'adresse. Qu'il sache qu'il y a là un argument solide pour lui de croire dur comme fer que ces gens-là, ce qu'ils disent, ce sont des fausses accusations, ce sont des choses qui sont destinées au prophète Insa, mais la réalité est tout autre. Et le Coran montrera que le prophète Insa reviendra pour prendre l'espace, pour montrer à ces gens que vous étiez dans le faux. Il va tuer le porc, dit-on, et il va leur montrer que ceux qui déclaraient que le prophète Insa est un Dieu, il va dire il va dire l'argument contraire, mais on est ici dans le cas particulier d'une explication simplement quand ils ont crucifier le prophète Insa, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui a été crucifié à ta place. C'est pourquoi le Cheikh dans Fausti dit Ibn Kila Aliki, ton fils n'a pas péri, il a été élevé auprès de son Seigneur, et c'est cela l'argument que le musulman doit croire dur comme fer. C'est un fait miraculeux, c'est un prophète particulier, c'est un prophète très puissant, mais il demeure que le musulman doit également croire que tout part de la volonté d'Allah, qui en a fait un prophète particulier, qu'il a choisi parmi les 5 les plus puissants, mais également qui est un prophète, n'est-ce pas, qui est né par la volonté d'Allah le Très-Haut. Et surtout cet argument premier que Seigneur Moussa a développé, penser, croire, dur comme fer, que l'islam, c'est cette longue liste de prophètes qui ont été envoyés, depuis le prophète Adam jusqu'au prophète Insa, avant que ne vienne, n'est-ce pas, le prophète Mohammed, qui a clos la prophétie et qui est le primus inter pares. Absolument. Merci à Merci aussi à Moussa pour ce passage en tout cas qu'il nous a choisi, mais également ces développements extrêmement intéressants qui sont sortis là-dessus. Merci à vous deux.
Alors, à présent, nous passons à la deuxième partie de l'émission, la sentence prophétique. C'est tout de suite. Si Moussa, quelle est la sentence de ce matin? Merci beaucoup. La sentence de ce matin va toujours dans le même siège, c'est-à-dire dans l'histoire de Jésus, fils de Marie. Et d'après Al-Bukhari, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: par celui qui tient mon âme en sa main, le fils de Marie, Jésus, ne tardera à descendre parmi vous en tant qu'un juge équitable. Il brisera la croix, tuera le porc, remettra le tribut, et l'argent sera tellement abondant qu'aucun ne l'acceptera. Et une prosternation faite par l'un d'entre vous lui sera meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Puis Abu Huraira ajouta: récitez si vous voulez. Il n'est pas un homme d'écriture qui ne croira à Jésus avant de mourir. Et au jour de la résurrection, Jésus se dressera en témoin contre eux. Rapporté par Bukhari et Muslim. Voilà donc encore une sentence prophétique qui nous édifie sur Jésus, fils de Marie, parce que lui, étant un prophète, il a été envoyé par notre Seigneur. Il a apporté le message d'Allah. Il a invité donc les êtres humains à croire en Dieu, en un Dieu unique, et à l'adorer, parce que nous avons été descendus sur terre pour l'adorer. Donc, il a apporté beaucoup de vertus et il a fait des preuves pour montrer que son message était véridique. Donc, nous, en tant que musulmans, ce que le Coran nous a rapporté, nous l'avons cru et on croit que Isa ibn Maryam est un prophète. Donc, c'est un prophète envoyé par Allah. Mais également, après lui, devait venir donc celui qui va boucler la boucle, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est le sceau des prophètes. Donc, maintenant, le problème reste à ceux-là qui, après Jésus, ont fait beaucoup d'équilibration. Ils l'ont donc ils ont parlé de la Trinité, donc l'Esprit, le Père, le Fils. Donc, alors que lui, il a été un apôtre de Dieu, il a été un prophète, il s'est comporté comme un prophète. Mais tout cela maintenant, le prophète dit que, alors, il a juré par celui qui tient mon âme en sa main, le fils de Marie, ne tardera pas à descendre parmi vous en tant qu'un juge équitable. Donc, il viendra régler tout cela. Il brisera la croix, tuera le porc, remettra le tribut, et l'argent sera tellement abondant qu'aucun ne l'acceptera. Une prosternation faite par l'un d'entre vous lui sera meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Et là, il continue, récitez si vous voulez. Il n'est pas un homme d'écriture qui ne croira à Jésus avant de mourir. Et au jour de la résurrection, Jésus se dressera en témoin contre eux. Croire en Jésus, ça veut dire croire en lui en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que prophète, et non pas lui prétendre être l'Esprit, le Père ou le Fils. Et là, dans les commentaires donc, de Ibn Kassir, il y a beaucoup de versions, parce qu'il a dit qu'il n'est pas un homme d'écriture qui ne croira en Jésus avant de mourir, et au jour de la résurrection, Jésus se dressera en témoin contre eux. Ibn Jabir rapporte que les opinions sont diverses en commentant ce verset. Alors d'abord, il y a les uns qui disent que tous les gens du livre croiront en Jésus avant sa mort, quand il descendra du ciel pour tuer l'Antéchrist, et à cette époque, toutes les religions seront une seule, qui est l'islam. D'après Ibn Abbas, ils croiront à Jésus avant sa mort. Abu Malik a dit, avant la mort de Jésus et après sa descente du ciel, tous les gens du livre croiront en lui. Quant à Al-Hassan, il a précisé que Jésus est vivant auprès de Dieu quand il descendra du ciel, et avant sa mort, tous les hommes croiront en lui. Et d'après Mujahid, tous les gens du livre croiront en Jésus avant leur mort. Et suivant une autre interprétation d'Ibn Abbas, pas un juif ne mourra avant de croire en Jésus. On lui demanda, que penses-tu s'il tombe du toit de sa maison? Il répondit, il pensera à Jésus en tombant. Et si l'un tranche la tête de l'un des juifs, demanda-t-on encore, il répliqua, sa langue prononcera son nom. Il est donc également parmi les ulémas ceux qui ont dit
que pas un juif ou un chrétien ne mourra avant de croire en Mohammed, qu'Allah le bénisse et le salue. Et Ibn Jarir dit moins de conclure, après la descente de Jésus, tous les gens du livre croiront en lui. Cette opinion s'avère être la plus correcte, car ceci refute des présomptions des juifs qui disent qu'ils ont tué Jésus et l'ont crucifié, et aussi les dires des ignorants parmi les chrétiens qui l'ont admis en cela. Et Dieu a tranché, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, c'est un autre qui a été à sa place, et c'est ça qui est vrai, que Isa est un prophète, et effectivement, d'après donc cette sentence prophétique, il reviendra et va de façon équitable remettre de l'ordre sur tout cela. Tout à fait. Et c'est très facile à comprendre vu que notre Seigneur déclare dans le Saint-Coran Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera donc à la mort, et Jésus n'a pas encore goûté à la mort parce qu'il a été élevé tout simplement auprès de son Seigneur. Et donc du coup, il va revenir sur terre, bien sûr, et au bout de quelques années, il va maintenant passer par les affres de la mort comme tout le monde. Mais entre-temps, donc, il va revenir, il va mettre l'ordre Seigneur Mansour sur terre, comme il a soutenu Seigneur Moussa, donc il va tuer le porc d'abord, c'est important. Aussi, il va briser la croix, c'est extrêmement important également. Cela veut dire tout simplement qu'il va prôner un islam, n'est-ce pas, pur et dur. C'est cet islam de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de soi qu'il va professer, qu'il va enseigner, qu'il va continuer, tout simplement pour rebondir sur vos propos, ce que vous aviez dit tantôt, que la religion est une et unique. Et donc, il y a eu plusieurs envoyés, bien sûr, mais le message a été toujours le même. Et bien que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le dernier des prophètes, Jésus, lui, il va revenir maintenant pour remettre l'ordre, mais également pour remettre les points sur les i, comme on a l'habitude de le dire, par rapport à tous ces propos, n'est-ce pas, inappropriés, mais également les injures, les blasphèmes également qu'ils ont portés à son endroit, et il va tout corriger avant de repartir. Oui, merci d'abord à Moussa pour les éclairages qu'il a fait. Merci également à toi, Moudou. La synthèse est très, très, très conforme à ce qui s'est dit dans le passage, dans cette sentence. Cette sentence qui vient simplement conforter ce qui s'est dit dans le passage coranique. Il y a beaucoup de fausses accusations qui ont été portées sur la personne du prophète Isa. Oui. Et Allah, on le sait, a toujours pris fait et cause pour ses prophètes. Et le prophète Isa n'est pas n'importe quel prophète. Il fait partie des 5 plus puissants parmi les prophètes. Ce qu'on appelle les Ulul Azm. Ils sont 4 avec le prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Et on sait, n'est-ce pas, le prophète, Allah le Très-Haut, les a promus en tant que porteurs de son message, mais il a pris fait et cause pour eux, il leur a donné assez d'arguments, mais ce sont les hommes, n'est-ce pas, dans leur attitude de brebis égarées, qui souvent convoquent des arguments qui vont à l'encontre de ce que Allah a enseigné. L'islam, il y a à beau vouloir cette entente entre les obédiences, mais il y a des choses qui sont en dogme. Et le musulman doit le comprendre de cette manière. On a beau vouloir que les gens soient bras dessus, bras dessous, et qu'ils se concertent le plan spirituel, mais il y a des choses qui sont un point de fracture. Et le musulman, quand il y croit dur comme fer, mais c'est comme si c'est l'effet d'un couteau à double tranchant. Et quand on croit en une chose, il y a, n'est-ce pas, cette manière de rejeter tout ce qui lui est contraire. Et l'islam ne demande pas de clouer au pilori ou bien de faire des attaques contre n'importe quelle obédience, mais il doit servir à son musulman des arguments qui feront qu'il ne pourra pas se fourvoyer, qu'il ne pourra pas être emporté par la vague. C'est pourquoi il y a tous ces arguments-là. Quand il dit qu'il va briser la croix, qu'il va tuer le porc, mais ce sont des symbolismes qui montrent que il y a des choses que dans l'islam, on ne négocie pas. On a beau vouloir, vous donnerez à un musulman digne de ce nom du porc, il ne va pas le consommer. Vous lui demandez de porter une croix, il ne va pas le porter. Ce n'est pas par aversion pour une croyance ou une autre, non, mais ce sont des choses qui sont en porte-à-faux avec ce que l'islam recommande et enseigne. Et les brandir comme argument, c'est comme si on va à l'encontre de ce que l'islam a enseigné à ceux-là qui ont cru dur comme fer que Allah est le créateur suprême et que le prophète Mohammed est son envoyé. Donc la shahada, quand on la
prononce, mais c'est une manière de bouter d'or toute autre forme de croyance et qui va à l'encontre de cela. Donc là, l'argument est très clair. Allah fera revenir le prophète qui se dressera en avocat pour prendre le contre-pied de ce que les gens ont déclaré, qui va briser la croix, qui va tuer le porc, pour leur montrer que toutes ces choses que vous déclarez sur ma personne sont nulles et non avenues. Et il sera son propre avocat défenseur, mais il posera des actes pour que les gens croient que, et pour que les gens soient avertis que ce que ces gens-là déclaré, mais c'est un argument qui va à l'encontre de ce que lui a prophétisé. Lui, c'est un prophète musulman, car le prophète Allah très tôt avait dit nous ne faisons pas de distinction entre les messagers. L'islam est ce message intrinsèque qui s'est déclenché avec le premier prophète Adam, qui s'est poursuivi jusqu'au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais entre-temps, il y a eu ce point de fracture avec le prophète Isa. Et le prophète Isa est un prophète puissant. Allah lui a donné des arguments comme les autres prophètes. C'est le fait du miracle, qui pouvait toucher un aveugle et qui voyait, qui pouvait, n'est-ce pas, faire des miracles, toucher quelqu'un qui est malade et il guérissait. Tout ceci par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Donc le musulman, c'est lui qui peut le plus, peut le moins. Si Allah peut conférer au prophète Isa toute cette puissance, mais il peut conférer davantage au prophète Mohammed, sans que ça soit une sorte de comparaison. Le verset chez Abdul Ahad, son argument est très très clair. Il dit que c'est lui qui les avait envoyés en connaissance. Donc quand il est venu, il a dû récapituler tous ces messages, et de la même manière, c'est nous a parlé tantôt des livres révélés, il y en a 104, mais le musulman ne doit pas rebrousser chemin pour s'en référer au psaume de David ou bien à l'évangile du prophète Isa. Non, quand le Coran est venu, c'est la dernière information la plus complète sur laquelle il faut, n'est-ce pas, se référer. Donc, il y a là une bonne logique que le musulman doit croire, dur comme fer. Il n'y a pas cette aversion, non, mais il est demandé aux musulmans de s'armer de tous les arguments pour ne pas être emporté par une autre théorie, quelle qu'elle soit. Le fait est que les autres prophètes sont venus, le cheikh dans Mimir et dans Masalik al-Jinan, il montre que tous ces miracles et qui se retrouvent dans le jour de Ashura. Ces prophètes les ont fait par la bénédiction du prophète Mohammed. Donc, ça veut dire que, mais il est sur la plus haute marche du podium. Ce sont ses collègues, mais en tant que, au plan de la société, il est au-dessus du dos, puisque ces gens étaient venus pour lui. Quand il est venu, il a récapitulé tout le message qui reste unique, qui est l'islam, et il n'y a pas d'autre argument. Tout à fait. Merci, Sine Mansour. Merci aussi à Sine Moussa Diouf pour cette sentence, une très belle sentence en tout cas qu'il nous a choisie, et qui parle toujours, n'est-ce pas, de Jésus, mais surtout de son retour sur terre pour régler certains problèmes. À présent, nous passons en complicité avec la régie à un autre point, Arminat bien sûr, c'est tout de suite. Merci à vous tous de nous rester fidèles sur Al-Mouridia TV, Al-Mouridia FM 95.6. Nous émettons depuis la Dara Izbarkhia de Touba, ici sur la route de Belel aux HLM. Un samedi, 28 décembre 2024. C'est Moussa, quel est l'événement historique que vous nous rappelez ce matin? Merci beaucoup. L'événement historique que nous allons rappeler ce matin est un événement survenu le 28 décembre 1895. Ce fut la naissance des rayons X. D'abord, avant de parler de rayons X, la notion de rayon, d'abord lumineux, c'est que quand vous regardez le soleil, pourquoi on obtient de la lumière sur Terre? Parce que le soleil envoie des rayons. Alors, et quand il y a un nuage qui couvre partiellement le soleil, on voit apparaître ces genres de rayons qui sont des traits lumineux qui quittent le soleil vers la Terre. Bon, disons, d'après les théories, vers donc, la Lune, et c'est la Lune qui renvoie ces rayons à la Terre. Et c'est pour expliquer la notion de rayon lumineux. Et à chaque fois qu'on a une source lumineuse, ce qui permet d'éclairer un lieu ou un objet, ce sont ces rayons-là qui quittent la source lumineuse vers l'objet. Maintenant, les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique
à haute fréquence constitué de photons dont l'énergie varie d'une centaine d'électrovolts à plusieurs milliers d'électrovolts. Ce rayonnement a été découvert en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen, qui a reçu pour cela le premier prix Nobel de physique, lui donnant le nom habituel de l'inconnu mathématique X, parce qu'en mathématiques, ce qu'on ne connaît pas et qu'on cherche, on l'appelle X. Il est naturel en cosmologie ou en astronomie, ou bien artificiel en radiologie. Et alors, résulte du bombardement d'électrons sur une cible généralement en tungstène. La principale propriété des rayons X est de traverser la matière en étant partiellement absorbé en fonction de la densité de celle-ci et de l'énergie du rayonnement, ce qui permet d'avoir une information sur l'intérieur des objets qu'ils traversent. Voilà donc une découverte importante qui a eu un impact dans l'imagerie médicale. Et les rayons X sont une des modalités principales donc, de l'imagerie médicale et du contrôle non destructif. Ils sont également utilisés en cristallographie, en astrophysique contemporaine, où mesurent les rayons X de l'espace pour l'étudier. Et là, il y a donc d'abord la production, comment on produit les rayons X. Les rayons X sont un rayonnement électromagnétique comme les ondes radio, la lumière visible ou les infrarouges. Cependant, ils peuvent être produits de deux manières très spécifiques. D'abord par des changements d'orbite d'électrons provenant des couches électroniques, ou bien par accélération d'électrons, accélération au sens large, freinage, changement de trajectoire ou de trajectoire. Et là aussi, on revient sur l'effet, l'effet des rayons X sur la santé. Les rayons X sont des radiations ionisantes, une explosion prolongée aux rayons X ou une explosion prolongée aux rayons X ou une exposition répétée avec des répits trop courts pour l'organisme peut provoquer des brûlures, c'est-à-dire qu'on appelle des radios, mais aussi des cancers et des anomalies chez le nourrisson et l'enfant de moins d'1 an. Les personnels travaillant avec des rayons X doivent suivre une formation spécifique, se protéger et être suivis médicalement. Ces mesures peuvent être peu contraignantes si l'appareil est bien étanche aux rayons X. Voilà donc ce qu'on avait à présenter aujourd'hui, la découverte des rayons X le 28 décembre 1895, les rayons X qui ont donc révolutionné l'imagerie médicale et qui aujourd'hui ont permis vraiment d'aider donc la médecine à améliorer vraiment le diagnostic de beaucoup de maladies. Absolument. Merci Seigneur Moussa pour cette page de l'histoire ici. Ce grand monsieur qui est Wilhelm Röntgen, bien sûr, c'est en allemand, bien sûr, qui a reçu, comme l'a rappelé Moussa, qui a reçu donc le prix Nobel de la physique, n'est-ce pas, qui avait découvert, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui d'une importance capitale parce que ça permet, n'est-ce pas, d'avancer un peu dans la médecine et surtout en ce qui concerne l'imagerie. Alors, Seigneur Mansour, on va enchaîner donc après cette page de l'histoire avec les pratiques conseillées et déconseillées pour aujourd'hui et demain, le 25 et le 26 de Jumada Saniye, le mois donc qui tire à sa fin, c'est un samedi et dimanche. Soit dit en passant, c'est le 6e mois du calendrier musulman. Et c'est un calendrier, c'est un mois donc, pour lequel nous sommes aujourd'hui le 25e, qui est un samedi. Et ce 25e, comme tout samedi, ce qu'il faut éviter de faire, de prendre un bain, de faire le linge, mais aussi c'est un jour propice pour celui qui veut se raser. C'est le samedi. Donc, demain, Inch'Allah, nous serons 26e de Jumada Thani. Donc, le 26e est frappé de nombreuses interdictions. C'est pourquoi il faut éviter d'annoncer un voyage, de voyager également. Il faut éviter de se raser en ce jour. Et il faut éviter de porter un habit neuf. Sceller un mariage n'est pas non plus indiqué en ce jour. Le domicile, que l'épouse rejoigne le domicile conjugal. Il faut choisir également un autre jour, mais pas celui de demain. Et il faut éviter également de déménager et de faire l'opération de la circoncision. Donc le 26e est un
jour fortement chargé par rapport aux nombreuses interdictions qui sont des interdictions qu'il faut éviter simplement, mais qui n'ont pas véritablement le poids d'une chose qui est haram. Absolument. Ça, c'est un argumentaire qu'il faut ajouter chaque fois. Tout à fait. Et si la régie est prête, vous allez peut-être passer aux heures de prière. Voilà, si la régie est prête, on va présenter les heures de prière. Voilà, merci Abdou Karim. Donc, le 25e aujourd'hui du Juma de Thani, la prière du matin a été faite à 6h10. La prière de midi, du Sbar, se fera à 13h34. Celle de l'après-midi au Takusan à 16h34. Celle du crépuscule à 18h50. Et la dernière prière canonique du soir à 20h01, heure de prière qui concerne Touba et ses environs. Voilà, et c'est pour ce 28 du mois de décembre 2024. Merci Seigneur Mansour, merci également à la régie assurée par Seigneur Abdou Karim Sagna. Alors nous passons au Chassid du jour, mais en attendant, donc bon à savoir, nous sommes à la page 19 et on ouvre un nouveau chapitre, bien sûr, sur les souillures, et particulièrement donc un point sensible et qui touche directement les femmes, c'est les menstrues. C'est extrêmement important. Le cheikh nous dit que les menstrues, il donne la définition des menstrues, c'est l'écoulement naturel de sang provenant du sexe d'une femme âgée de, on écoute bien, 9 ans à moins de 70 ans. Donc de 9 à moins de 70 ans, un peu moins de 70 ans, donc la femme peut toujours voir ses menstrues. Alors, il ajoute qu'on distingue de là 3 catégories de femmes, 3 types de femmes. Alors, la première catégorie, c'est celle chez qui les menstrues se manifestent pour la première fois. Alors, c'est une gamine, une enfant, n'est-ce pas, qui, pour la première fois, voit ses menstrues. Soit elle vient juste d'atteindre l'âge, n'est-ce pas, requis pour voir ses menstrues, soit c'est 9 ans, soit c'est 10 ans, soit c'est 11 ans, ça dépend des filles. Alors, l'autre catégorie, c'est celle qui en est habituée, celle qui a l'habitude de voir ses menstrues sans aucun souci. Alors, la troisième, c'est celle qui est en état de grossesse. Celle qui est en état de grossesse. Est-ce qu'elle va voir ses menstrues ou non? Si elle voit du sang, est-ce que c'est vraiment des règles ou bien des menstrues ou bien autre chose? Parce qu'il y a plusieurs types de sang également chez la femme ou chez l'individu tout simplement. Et donc là également, le cheikh va apporter des enseignements très clairs là-dessus. Donc, demain, Inch'Allah, on va prendre le premier point, c'est celle chez qui les menstrues se manifestent pour la première fois, c'est-à-dire la petite fille. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui sur ce chapitre que nous venons d'ouvrir et qui concerne les menstrues. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note. Et nous passons à présent au Chassid du jour, c'est tout de suite. Voilà, merci à la régie. Sur ça, donc, toujours on a vu Yazal Boucharati, un poème qui a été écrit par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, bien sûr, lors de son exil, et un autre poème également qui vient, n'est-ce pas, le précéder d'ailleurs, c'est déjà Seigneur Mansour, aidez-moi pour le poème d'aujourd'hui. C'est Ya Khair Dayfin, n'est-ce pas? Voilà, Ya Khair Dayfin, c'est ça. Voilà. Alors, quel est le passage que nous allons voir ce matin dans ce... Oui, merci. D'abord, avant le passage, nous allons d'abord aujourd'hui présenter le poème Ya Khair Dayfin. Nous sommes dans la logique donc des poèmes et conseils écrits par Cheikh Ahmadou Bamba dans le cadre donc, de la vivification du mois de Ramadan. Et on a fini avec Yazal Boucharati. Maintenant, on va commencer avec Ya Khair Dayfin, ou toi le meilleur hôte, qui est le Ramadan. Comme vous l'avez dit, Yazal Boucharati, comme Ya Khair Dayfin, a été écrit par le Cheikh au moment où il était en exil. Alors, le Ramadan, s'il s'agit d'un
d'une recommandation religieuse ou bien d'une pratique culturelle religieuse qu'on voulait définir parmi la plus contraignante, entre guillemets, on allait dire que c'est le ramadan. Parce que on nous demande de jeûner, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire toute la journée, donc il y a la faim, il y a la soif. Donc c'est comme, c'est une pratique culturelle qui est vraiment adossée d'une longanimité, parce qu'il faut vraiment faire preuve de longanimité pour pouvoir mener le ramadan. Et le cheikh était en exil, il était en confrontation avec les autorités coloniales, donc il était dans des situations très difficiles. Alors ça aurait été quelqu'un comme moi, peut-être, on peut dire que je suis dans une situation où je peux me passer du ramadan parce qu'on m'a capturé, on m'a amené ici, entre guillemets, il a été donc considéré comme un prisonnier, etc. Mais non, le cheikh considère dans ces situations les plus difficiles que vraiment c'est le moment pour montrer son attachement à notre Seigneur et à son prophète, qu'il voit lorsqu'arrivera la pratique culturelle qui est celle considérée comme la plus difficile, entre guillemets, qu'il va exceller dans ce sens et montrer comment le ramadan est pour lui un hôte, un ami, etc. Et là, il commence en disant: au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que le salut et la paix de Dieu le Très-Haut soient sur notre Seigneur et Maître Muhammad, ainsi que sur sa noble famille et sur ses vertueux compagnons. Voilà que paraît le mois exalté de Ramadan. Seigneur, mon ami et bien-aimé, le mois béni de Ramadan m'est parvenu au lundi de l'an 1315 de l'Hégire. Puis, l'ai-je accueilli et salué cordialement par ce panégyrique. Seigneur, agrée ma requête, en y associant la bénédiction, et ce au-delà de mes attentes, ici-bas et dans l'au-delà. Ô toi, notre Seigneur, toi à qui appartient le mois béni de Ramadan, confie le soin de ma personne au Ramadan et confie le Ramadan à ma personne. Préserve le Ramadan à travers ma personne et protège-moi par la bénédiction du Ramadan. Vous voyez donc, ici, il personnifie le Ramadan. Il l'accueille en le considérant comme meilleur hôte, mais également, il l'accueille avec quoi? Un panégyrique. Et c'est la manière donc de l'accueillir et pour montrer au Seigneur qu'il est reconnaissant et en tant que croyant, sincère et dévolu, donc il va s'y atteler et en commençant, il l'accueille donc avec vraiment des honneurs par ce panégyrique. Et là, je vais revenir à la fin par cette prière. Il dit: ô toi, notre Seigneur, toi à qui appartient le mois béni de Ramadan, confie le soin de ma personne au Ramadan et confie le Ramadan à ma personne. Préserve le Ramadan à travers ma personne et protège-moi par la bénédiction du Ramadan. Et c'est Moudou Kébé, vous voyez qu'ici à Touba, si le Ramadan était une personne, il allait dire que je suis mieux entretenu à Touba. À Touba, regardez ce qu'on fait dans les mosquées. Toute la journée, mais également la nuit avec les prières donc, en assemblée, mais également ce qu'on y fait comme causerie, ce qu'on y fait comme bienfait en termes de largesse, en termes donc de dons pour la rupture. Mais regardez également ce que font les Baïfal à l'endroit du Khalif général des Mourides qui apportent des mets, des réjouissances qu'on distribue partout. Et cela, ce n'est pas uniquement à Touba, partout dans les fiefs du mouridisme, cela est fait. La nuit, on fait les prières surrogatoires donc en récitant la Sainte Vulgate à la mosquée de Touba avec Seigne Fallou Imam. C'est tout le Coran qui est récité pendant ce jour et avant même la fin du mois, le Coran est terminé jusqu'on entend d'autres versets. Vous voyez donc ce que le Cheikh a prié pour notre Seigneur, le Ramadan, comment il est considéré ici à Touba, mais également cela montre aussi la continuité dans la pérennisation du legs que Serigne Touba nous a laissé, que le Cheikh, autant donc comment il considérait le Coran, mais sa progéniture, ses disciples, eux aussi continuent dans ce sillage pour avoir une excellente considération pour ce mois pour lequel Dieu nous gratifie de beaucoup de bienfaits. D'accord, très bien. Voilà, merci Seigneur Moussa en tout cas pour ces lignes ou ces développements en tout cas sur ce poème qui est un des poèmes écrits lors de l'exil du Cheikh, c'est donc Ya Khayra Dayfin, un poème donc qui vient accueillir le mois béni de Ramadan. Il est rare, Mansour, de voir dans la gente humaine, n'est-ce pas, à part donc ces hommes de Dieu en tout cas qui
accueille avec les bras ouverts, n'est-ce pas, avec joie, avec fierté, ce mois béni de Ramadan et tous ces éloges en tout cas qu'il va dire par la suite, n'est-ce pas, sur le mois béni de Ramadan, c'est parce qu'il connaît ses bienfaits, il connaît également les faveurs que lui apporte ce mois, au point que donc il lui dédie ce poème. Voilà, très juste, c'est Moudou. Merci à Moussa pour ce qu'il a présenté. Nous sommes dans le préambule du poème, nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet, mais déjà le préambule donne un avant-goût du contenu de ce poème de 14 vers, qui n'est pas très long, qui est écrit avec la métrique bassite, et qui est un poème, n'est-ce pas, un dalier, qui tous les vers se terminent par la lettre dal, flanquée de la voyellation en i, donc tous les vers se terminent par di jusqu'à la fin. Ça, c'est pour les aspects formels, mais il est bon également, puisque le cheikh a fait un préambule assez développé, de s'attarder un peu sur le contenu de ce préambule qui est riche au plus haut point, puisque déjà, il nous donne une indication spatio-temporelle, parce que quand le cheikh dit qu'il a écrit un lundi, c'est une précision de taille. Il l'a écrit en 1315 de l'Hégire, c'est une autre précision, ce qui correspond à l'an 1898, donc un peu 3 ans après qu'il a été exilé dans cette terre du Gabon. Et c'est pendant, n'est-ce pas, cet exil, et il avait toutes les raisons de ne pas pouvoir voyager, puisqu'il est de ne pas jeûner. Il est en voyage, il est sous la contrainte, il n'a pas le minimum, n'est-ce pas, pour pouvoir supporter les rigueurs de ce pilier de l'islam. Et pourtant, le cheikh, n'est-ce pas, passe outre de tout ceci. Il ne s'embarrasse pas de toutes ces contraintes, mais il a, n'est-ce pas, la résolution de respecter, quoi qu'il advienne, les prescriptions d'Allah le Très-Haut. C'est pourquoi, au contraire, il l'accueille avec joie. Et l'image que cela me rappelle, c'est un peu ce montage qui a été fait avec l'arrivée du prophète quand il était parti en exil et qu'on attendait du haut des palmiers, des dattiers, quand il est parti en exil, quand on l'a perçu de loin avec le vénérable Abou Bakr venant à Médine lors de l'exil, mais ces youyou qui ont été lancés et ce climat de joie extrême, c'est un peu cela que cela rappelle, parce que il faut mettre en corrélation avec cette béatitude que le cheikh ressent. Donc le mois béni, il l'appelle Habibi wa Khalili Shur Ramadan. Mon bien-aimé, mon ami, et celui qui accueille un ami est dans une joie profonde. Il ne peut pas lancer des youyou, il ne peut pas exprimer de façon, n'est-ce pas, explosive sa joie, mais le fait d'écrire un poème, parce que le Ramadan arrive, est le signe, n'est-ce pas, d'une profonde béatitude. C'est pourquoi c'est un poème qui respire cette béatitude du cheikh, contrairement à ce que l'on a l'habitude de voir, comme l'a dit Seigneur Moussa. Le Ramadan souvent est considéré comme une sorte, n'est-ce pas, de contrainte, de difficulté qu'il faut braver. C'est pourquoi déjà, au contraire du cheikh, certains quand arrive le mois de Ramadan, ils jettent des menaces, surtout avec leurs cousins à plaisanterie. Il est aisé d'entendre dire le Ramadan, sa chemin va venir. Il y en a qui, quand ils voient, n'est-ce pas, que des dates, n'est-ce pas, ont l'esprit parti parce que cela fait penser aux rigueurs du mois de Ramadan. Cette soif continue, cette faim continue, et cette difficulté, cette fatigue que l'on ressent, ce sommeil, n'est-ce pas, qui ne vous quitte pas, ce sont des moments parce que Allah l'a fait pour que les gens aient la foi. Et on sait que ces contraintes-là sont de nature à accueillir la foi. Bien au contraire, il y a une sorte d'opération alchimique chez le cheikh qui fait que, au contraire, lui, il accueille le Ramadan à bras ouverts. Et il l'appelle le Ramadan, mon ami, mon bien-aimé, le mois bien-aimé. Tous ces qualificatifs sont de nature à montrer la manière dont il qualifie le Ramadan, à la différence de ce que les gens font pendant le Ramadan, qui font ce qu'on appelle le dakokor, qui essaie de chasser le Ramadan. Au contraire de l'accueillir, il essaie de le chasser. Donc, vous voyez que c'est un exemple, n'est-ce pas, probant pour montrer que véritablement c'est un poème qui est court, 14 vers, mais qui est d'une richesse inestimable. Et dont nous allons percer le contenu, Inch'Allah, la prochaine fois. Merci, Seigneur Mansour. Merci également à Seigneur Moussa pour cette introduction
très importante et très enrichissante également. Donc, nous aurons l'occasion, comme l'a dit Mansour, d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de voir découvrir les premiers vers de ce poème des 14 vers. Moussa, on est au terme de cette émission. Quelle est la sagesse que vous nous présentez avant de nous quitter? Merci beaucoup. La sagesse que nous avons quittée est une sagesse de l'imam Ali ibn Hussein, mais qui rapporte une sagesse dans Isa ibn Maryam. On rapporte que l'imam Ali ibn Hussein, que la paix soit sur lui, a dit, Jésus, que la paix soit sur lui, a déclaré à ses disciples, certainement ce monde est comme un pont, alors traversez-le et n'en faites pas votre résidence permanente. Donc c'est une sagesse de Jésus. Alors cela signifie quoi? Si le monde qui est un pont, alors il faut le traverser et n'en faites pas votre résidence permanente. Pourquoi? Parce qu'un pont n'est pas destiné à un lieu d'habitation. Oui, tout à fait. Donc c'est pas là où on se repose. Alors c'est pas pour palabrer. Eh bien il faut le traverser. Mais comment le traverser? Et là, la tradition musulmane nous l'indique, comme rappellent les hommes de Dieu, istiqama, alors ala sofa jurufin. Donc il faut être en concentration, en équilibre. Comme le disait Cheikh Abdul Khadr Mbacké, il n'y a ni tafrit ni ifrat. Donc il ne faut pas donc exagérer, alors ni en moins ni en plus. Et pourquoi donc il faut de la concentration, de l'équilibre. Sur un pont, on ne fait pas des acrobaties. Sur un pont, on ne s'oublie pas. Sur un pont, on doit marcher équilibré, avec droiture, dans la promptitude et vraiment dans l'équilibre, comme le rappelle cette sagesse. Très bien. C'est Mansour, deux mots là-dessus. C'est un enseignement qui a été très tôt fait par l'islam. Et ce n'a fait que confirmer, cela ne fait en tout cas que conforter l'idée selon laquelle ce monde ici-bas est un monde de passage. Il y a beaucoup d'images qui ont été convoquées montrant que c'est une sorte de rêve et le rêve ne s'estompera qu'avec la mort. On découvrira la réalité. C'est un point de passage et c'est également ce pourquoi le Coran dira c'est ce qui avait été dit au prophète Adam, lui montrant que vous allez être parachuté du terre, mais pour un laps de temps. C'est un point de passage, c'est une mission précise. Il y a eu cette faute, Allah lui a donné une occasion de se rattraper. Donc, ce monde-ci n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un monde éternel où on vient se la couler douce. C'est l'image de la prison qu'on appelle. Une prison n'est pas éternelle. Une prison, c'est un lieu où on vient séjourner pour pouvoir en tout cas rebondir après. Ce monde-ci également, il nous a été octroyé par la bénédiction d'Allah qui aurait pu sévir sur le prophète Adam, mais qui lui a donné la chance de pouvoir se reprendre, se refaire pour recouvrer ce monde paradisiaque où il avait vécu. Vivement donc que les gens le comprennent. À la différence d'un épicurien qui pense que ce monde est un monde de plaisir, il faut manger en plein temps, plus Dieu nous préserver de cette idée-là. Amin, merci à Moussa Diouf, il était notre invité. Merci à Mansour Seck qui nous a accompagnés, à toute l'équipe technique, à tous les téléspectateurs et les auditeurs de la 95.6. Je vous reviens quant à moi dans quelques instants. Ce sera pour la version Wolof d'Asabah. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يقول أحمد المفوض إلى